Je vous présente Laurent Barra qui pense... Il croit qu'il fait partie de votre famille, Laurent Barra. Bonjour Enrico, ou si je peux me permettre, bonjour tonton. Eh oui, excusez-moi, je suis petit-fils de Pied Noir et votre voix, vos chansons ont tellement rythmé les événements heureux de mon enfance que jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais persuadé que vous étiez mon oncle. Pour les baptêmes, les communions, les anniversaires, le mariage de mes parents, le divorce de mes parents, ma grand-mère avait toujours le même rituel. Allez, on va fêter ça, mettez du Enrico. Et l'on m'appelle Et oui, je suis issu de cette culture de la fête permanente. La fête pour tout, la fête pour rien. Quel que soit le prétexte, certainement pour oublier la douleur de l'exil. Avec ces fins de repas qui devaient toujours se terminer par une de mes imitations de vous, Enrico. Je veux dire, merci d'être venu dans ce restaurant rempli d'amour et de fraternité pour fêter l'extraction de la dernière dent de sagesse de Tata Dominique. Allez, si Dieu veut, je vous en prie, place à la farandole des desserts. La farandole des calories, tu veux dire, les pieds noirs et la bouffe. Une grande histoire d'amour. Dans cette culture où la notion de manger équilibré n'existe absolument pas. Hein. Mon ex-copine était végane. Et avant de lui présenter, j'ai dit à ma grand-mère, attention mamie, pour une fois, pas de boulettes. Elle est végane, mais à 88 ans, elle a connu la guerre, les privations. Elle connaît pas la notion de pas manger d'animaux. Elle a cru que végane, c'était le prénom de la fille. Bonjour végane, j'ai fait un lapin, vous aimez civer? Je l'ai plus jamais revu. Incompatibilité culturelle, incompatibilité alimentaire. Elle qui, comme toutes les femmes pieds noirs, commence toutes ses phrases par « comme tu es maigre ». Quelle que soit l'évolution de mon poids durant mon enfance, mon adolescence et même aujourd'hui à l'âge adulte, dès que ma grand-mère me voit, elle ne peut s'empêcher de hurler avec des trémolos dans la gorge « Mon Dieu, comme tu es maigre !» Si elle avait été diététicienne, elle serait en prison aujourd'hui. Mais même en prison, depuis sa cellule, rien ne l'aurait empêché d'être aujourd'hui derrière son poste de radio pour écouter Europe 1. Et ce petit-fils rachitique, malingre, voire anémié, rendre hommage à l'oncle Enrico, qui finalement n'en est pas un, l'idole d'une jeunesse en perpétuel délit de fuite. Cet Enrico avec qui elle aurait aimé avoir une liaison s'il n'avait pas été aussi maigre. Merci Enrico d'être la mémoire vivante de ce que nous, dernière génération, avons tendance à oublier. Car comme le disait ma grand-mère, si pour nous le pays n'est qu'un lointain souvenir jauni sur des photos en noir et blanc, Enrico sera pour toujours l'égérie des anciens d'Algérie.